Alors à tous, et c'est vraiment la grâce de Dieu que de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir partager aujourd'hui. Je remercie tous les panélistes, les intervenants qui ont pu partager avant moi. Et l'Esprit de Dieu agit vraiment dans le Pacifique. Et je suis vraiment humble de pouvoir partager ce moment avec vous et de prier pour cette occasion. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis polynésien, tongien de naissance et je suis marié à Catherine et j'ai deux enfants de 14 et 17 ans et nous sommes dans l'église WMC et je suis un serviteur qui travaille dans les entreprises, dans le monde des entreprises. Et j'ai rencontré le révérend Eli. Je jouais avec lui au football américain à l'université de Hawaï. Après l'école, nous chacun avons fait notre propre chemin. Et puis, moi, me suis intégré dans le domaine des entreprises et Ellie et moi, nous sommes connectés. Mais il est venu, le pasteur est venu me voir pour quelques idées et quelques conseils par rapport aux entreprises. Et je pensais que c'était moi qui allais l'aider, mais en fait, c'est lui qui allait m'aider. Et il a déposé des semences en moi et j'ai vécu des défis moi-même dans ma culture, dans mon enfance. Et mon père lui-même était pasteur dans l'église tongène. Et c'était très différent à l'époque. Nous étions dans une église très culturelle et beaucoup de traditions dans bien des domaines. Je ne voulais pas avoir grand-chose avec le ministère parce que je voyais comment les gens traitaient les pasteurs et mon père en particulier. Et c'était marrant parce que c'était un boxeur et donc c'était un mec qui vraiment était un dur, mais il déposait malgré tout pas la main, il ne portait pas la main sur qui que ce soit. Et je vous dis ceci, c'est pour que vous puissiez avoir ce contexte dans tout ce que je vous dirais, parce qu'en étant dans le monde de l'entreprise, il y a donc une certaine catégorie, une étiquette dans laquelle je me trouve. Mais Pasteur Eli et Mama Becca ont eu cette capacité de pouvoir venir mon dans mon créneau, si vous voulez. Et pendant des années, lorsque j'ai découvert que la même culture qui est dans le corps peut être de corps de qu'est-ce peut s'appliquer au domaine du privé, de l'entreprise. Et je suis très proche en tant qu'étranger de la culture samoane, mais même si nous avons une différence, et c'est un peu comme les Hawaïens avec les Tahitiens, c'est pareil, identique, mais en même temps différent. Il y a des choses différentes en Irlande, par exemple, c'est complètement différent des Britanniques, c'est une culture différente. Et si je vais en France, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais être des disciples, papa Eli et maman Rebecca ont fait de moi un disciple et c'est une culture différente. Et si on veut apprendre la culture du royaume, on peut vraiment enseigner cela dans notre monde, que ce soit dans la famille, dans notre travail, mais dans quelque sphère que ce soit. Si on était, par exemple, enseignant ou qu'on travaille dans l'agriculture, dans un magasin comme Agritech, par exemple, nous pouvons avoir un impact dans notre sphère d'influence particulière. Une des choses que j'ai apprises au travers de cela, c'est que je ne pouvais pas voir le royaume parce que j'étais si blessé, euh, oui, si blessé à cause des expériences de la vie. Et mon identité, de la manière dont Dieu me voyait, je ne pouvais pas le voir en moi. La culture, en grandissant à Tonga, dans la culture de là,
pauvreté. Puis ensuite, faisant mes études et en allant en Californie et voir une autre culture, il y a quelque chose qui s'est produit, a changé. Dans les îles tropicales, il y avait donc des meurtres, il y avait de la drogue, il y avait différentes choses. Mais quand j'ai rencontré Ellie et Rebecca, je me trouvais dans un moment de ma vie où je pensais aller bien et je savais où est-ce que j'allais, mais alors qu'en réalité, je n'en avais aucune idée de ce qu'était mon identité dans le Seigneur. Et j'espère qu'après ce message aujourd'hui, vous pourrez voir cette identité qui est la vôtre dans cette relation avec Christ et que vous pourrez vous identifier et voir votre vraie identité dans le Père. Moi, ça m'a pris 48 ans. J'ai presque honte de le dire. Mais en fait, je n'ai pas honte parce que je suis tellement libre maintenant. Et donc, lorsque nous ne cherchons pas ou n'acceptons pas notre identité dans le Père, nous abusons du don. And so prior to being discipled by Ellie and Et Becca, être des disciples comme Ellie et Rebecca ont essayé de faire de moi. Et pour moi, c'était juste aller à l'église le dimanche dans un bâtiment, mais de lundi à samedi, je pouvais pêcher tout ce que je voulais. Et puis dimanche, ça y est, c'est la réparation et c'était fini. Et comme je disais plus tôt, la plupart de ma famille, de mes parents en particulier, étaient très orientés vers la culture, 80-90% culturel, et j'étais tellement blessé en tant qu'homme concernant l'idée du corps de Christ, de l'Église. Et jusqu'au jour où j'ai pu découvrir qui j'étais et comment Dieu me voyait, c'était tellement libérateur. Et je priais et je prie en partageant ce témoignage qui est le mien avec vous, je prie que ça soit le cas pour vous aussi. Et être avec Ellie et Rebecca, ils vous soutiennent et ils vous poussent également à devenir plus grand et selon votre engagement à vous soumettre ou pas. Et donc, j'ai commencé à découvrir qui j'étais. Et voici donc qui je suis et comment Dieu m'a vu. Et pour moi et ma famille, il a transformé ma famille vers quelque chose de plus orienté vers le royaume. Qui suis-je donc? Je suis un pasteur, je travaille dans le monde de l'entreprise, dans le privé. J'ai 2 enfants, j'essaie de travailler avec le Saint-Esprit pour apprendre, encourager, enseigner et faire de disciples des gens qui puissent acquérir donc leur vraie identité dans le Seigneur. Ma voix, mon travail, c'est mon adoration pour démontrer l'amour du Père dans ce secteur privé. Et cela commence par ma propre maison, ma propre famille. Ça veut dire 6 à 8 fois par jour, j'essaie de me rappeler de qui je suis et, et comment je peux agir et la puissance qui vit en moi. Vous savez, en écrivant ces choses, c'est une chose, mais le fait de vraiment le développer cette foi et la vivre et cette fondation, la parole ne signifie rien, enfin les mots ne signifient rien sans la fondation, le fondement de la parole. Un ou deux passages qui m'ont vraiment marqué pour moi, dans ma famille, pour ma famille et pour moi-même. C'est comme la fondation d'une maison. Vous savez, dans une construction de maison, la chose la plus importante, c'est la fondation. Si vous avez une fenêtre cassée, ou un cadre, vous pouvez la réparer.
mais une fissure dans les fondations, alors la maison est condamnée. Et donc, j'ai essayé de bâtir des fondations, ou tout du moins ce que je croyais être des fondations, en fonction de ma sagesse et de ce que je savais et pensais être sage. Mais j'ai toute l'intention du monde de me baser sur des passages et surtout de pouvoir tenir grâce à eux quand le temps difficile arrive. Et donc, j'aimerais vous lire quelques passages pour que dans votre vie, alors que vous cherchez peut-être votre propre vraie identité, cela puisse vous aider. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, et comme George le disait plus tôt, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, se multiplie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous savez, en vivant une vie où je me repens, c'était quelque chose de plutôt ennuyeux pour moi au départ, la première fois que j'ai rencontré lui, parce que pour moi, c'était, allez, il faut qu'on avance, on avance, on avance. Mais Ellie m'a aidé à voir, je peux bien sûr être occupé à faire toutes choses et tout ça, mais finalement ne me diriger nulle part, parce que c'est un non-sens. Mais avec Dieu et le Saint-Esprit, je peux faire beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Et donc, en vivant un style de vie de repentance, ça a été vraiment incroyable. Et quand les moments difficiles sont arrivés dans ma vie, je vais vers ces versets et c'est tellement puissant. Le verset suivant que je voulais vous lire, c'est dans Deutéronome chapitre 7, verset 13. Et il t'aimera, il te bénira et te multipliera, et bénira le fruit de tes entrailles, et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Avant d'être un disciple, j'avais donné tellement de pouvoir au diable, aux problèmes, et je me concentrais tellement sur l'adoration de ce qui me manquait au lieu de me concentrer sur les promesses de Dieu et sur ce qu'il avait en réserve pour moi. Et pourtant, c'est ce que Deutéronome chapitre 7 fait pour moi. Un autre passage, un dernier, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4, 6 et 8. Quand je parle, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vous savez, je crois et comprends que je dois aimer ma femme et je dois vraiment la respecter. Mais vous savez, au début, quelqu'un m'a dit, mon père m'a dit, il faut que j'aime les gens de l'Église, de même que tu aimes ton fils Kimo Eli. Et pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai bien accepté et voulu entendre. Je dis, pourquoi est-ce que je suis censé aimer les autres de la même manière que j'aime mes enfants? Et comme vous pouvez le voir, ma foi à l'époque était très petite. Je comprends aujourd'hui qu'il est important, maintenant que j'ai un cœur qui guérit, qu'il est important que je puisse aimer tout le monde comme mes enfants, de même que le Père nous a aimés de manière inconditionnelle. Et c'est si profond et cela est là.
le fondement et de ce qui m'a amené à décider de collaborer, d'être partenaire avec le Seigneur dans la construction de ma famille. prior to marrying Kathy, Avant de me marier à Cathy, I used to have the conversation, j'avais une in marriage. There's no conversation dans ma tête, je me dis, mais il n'y a pas de manuel pour le mariage, pas de manuel pour les enfants, jusqu'à ce que je voie qu'en réalité, il y a bien un manuel, il y a une manière de faire, d'élever ses enfants, d'aimer son épouse. Et c'est là la fondation, c'est, si vous voulez, le moment où ça a commencé, où j'ai voulu prendre à bras le corps la situation et agir. Et donc, on mangeait, ma femme et moi, on essaye aujourd'hui, ma femme et moi, de nous réunir de manière hebdomadaire. Nous prions aussi avec la famille, notre spa, ce que j'ai appelé spa. Donc, avant, je résistais, j'étais tout le temps en train de questionner, de mettre en doute. Mais en pratiquant ce spa, j'ai commencé à vraiment grandir et bon, il me pousse à sortir de ma zone de confort et Ellie m'a dit, mais maintenant tu peux faire ça avec ta famille, ce spa. Et j'ai dit, ah, j'y ai pensé, mais je suis sûr qu'ils ne vont pas le vouloir. Et je voyais comme si j'avais besoin, c'était mon rôle d'essayer de régler tous les problèmes de ma famille. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait tout ça, qui règle les problèmes et qui convainc. Et moi-même, dans le combat spirituel que je me trouvais, merci. Ça, c'était si puissant, cette manière de mettre en place de manière hebdomadaire. Voici quelques points. Le premier point, c'est que ma femme et moi, nous devons être toujours sur la même page, la même longueur d'onde, qu'on soit unis. Et nous avons une soirée par semaine de rendez-vous galant, si vous voulez. Et vous n'avez aucune idée peut-être que de faire ça, cela a changé vraiment beaucoup de choses. Et ça a tellement changé nos vies. Ça a été vraiment incroyable. C'est si puissant. Nous respectons une fois par semaine le sabbat en tant que famille et nous rappelons à notre famille, à nos enfants, la clé de la prière. La première fois que nous avons donc fait le sabbat, mes enfants étaient vraiment avaient de mauvaise humeur, ils ne mangeaient pas. Et ils me disaient, maintenant, tu as fini de ton message. Et moi, j'étais frustré. Je partageais avec Ellie de ce qui s'était passé. Et Ellie connaissait déjà la réponse de mes problèmes. Moi, je me concentrais tellement sur mes problèmes que je ne mettais pas en acte, en action, la sagesse de l'Éternel de passer du temps et prier pour mes enfants, prier pour vos enfants, prier pour votre couple, prier pour l'université dans laquelle ils iront. Personne ne m'avait enseigné ça. Et donc, j'ai commencé à prier. Et je vous dis aujourd'hui, et pendant ce sabbat, aujourd'hui, je ne peux même pas placer un mot parce que mes enfants ont tout le temps quelque chose à dire et je dis toujours, alors, tu as fini, tu as fini. Et mes enfants avant été rebelles et voulaient faire plein de choses, leurs propres projets sans tenir compte de nos avis. Et aujourd'hui, ce fils-là, il veut toujours être le premier, il veut absolument s'assurer que nous ouvrons la rencontre avec la prière, nous ne fermons pas la prière. Et
vous savez, c'est ce qui se passe quand on partage la culture de Dieu et que nous changeons, alors tout autour de nous change. La semaine passée, j'étais, par exemple, donc j'avais un déplacement à faire et j'étais donc réveillé à 3 heures du matin parce qu'il y avait 4 heures de décalage horaire avec le continent américain dans lequel je me trouvais. Et j'aimerais vous dire le texte, le SMS que mon fils m'a envoyé à 3 heures du matin. Et c'était peut-être 11 heures du soir à Hawaï. Et papa, je pense que tu vas pouvoir lire ce message que quand tu te réveilleras demain matin. Mais je suis déjà réveillé et je voulais juste te dire que Timo et moi, The hills and nous avons sprint. passé un bon moment ensemble. Nous avons fait des paniers ensemble au basket. Et quoi qu'il arrive, je suis en train de te dire tout ça parce que Dieu nous a donné l'obéissance, mis de l'obéissance sur nos cœurs. Nous faisons notre pas et cela me rappelle de comment tu nous parlais à l'époque. Et maintenant, tu peux apprécier les fruits lorsque nous parlons. Et quand on est obéissant, je peux voir comment Dieu nous récompense. Et je voulais te partager cela et te faire savoir que Dieu œuvre vraiment en Timo et dans notre famille en général. Je t'aime, papa, et envoie tout mon amour à mon oncle. Et j'ai pleuré en lisant cela à 3 heures du matin. J'étais tellement reconnaissant, si reconnaissant pour le plan de Dieu. Et je voulais rencontrer Elia et j'allais plutôt avec un esprit arrogant en me disant c'est moi qui vais t'aider. Mais en fait, Dieu avait un autre plan. Il voulait l'utiliser pour m'aider moi. Et des années plus tard, je peux dire que ça a été vraiment impressionnant. Et c'est vraiment le Dieu que nous servons. C'est là le genre de Dieu que nous servons. Nous, dans nos familles, nous mettons en place des objectifs sur 3 mois, par exemple, et puis nous essayons de les fragmenter de manière hebdomadaire et peut-être quotidienne. Et nous essayons aussi de célébrer des petites victoires chaque semaine et même les grandes victoires. Mais nous essayons de voir comment le Seigneur bénit notre famille. Et c'était vraiment incroyable la transformation que nous avons vécue, que nous vivons, nous avons vécu. Et voilà donc ce qui se passait avec ma famille. Et maintenant, j'aimerais parler de mon entreprise et vous dire comment cela, le Seigneur, ce qu'il a fait. Et donc, voilà ce que Dieu dit que je suis un mari, je suis un pasteur dans le secteur privé. J'essaie d'aider les gens à créer de la richesse et à éliminer un système de pauvreté générationnelle. J'essaie d'être partenaire avec le Saint-Esprit pour nourrir, soutenir, encourager, enseigner et faire de disciples ceux qui sont perdus afin qu'ils découvrent leur vraie identité. Et vous savez, il y a pareil que dans ma famille, il y a des versets qui sont clés pour moi. Et c'est dans le domaine du travail, c'est Exode chapitre 4. Moïse était en train de se plaindre de tout ce qu'il avait à faire. After the Lord had called on Moses
Et Dieu donc parle à Moïse. Moses' response was that I'm not worthy, I'm not equipped, I'm not eloquent. Dieu appelle Moïse et Moïse répond à Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Tu as vu mon frère là-bas, moi je suis pas éloquent, je ne sais pas bien parler. Peut-être mon frère serait le mieux indiqué. I abuse the gift that God has blessed me. Et vous savez, on abuse des dons. Moi, j'ai abusé des dons que j'avais, des talents que Dieu m'avait donnés parce que je les utilisais mal ou pas du tout. One morning Et during my ces passages, vraiment, pendant mon stage, the en Lord lisant ce told Moses passage, that, hey, ça m'a vraiment that touché. ain't I Et the one ce que Moïse a dit, mouth to speak, c'est, ears to et hear, Dieu a répondu à Moïse, a dit, and mais tu sais, c'est moi qui ai créé la bouche, c'est moi qui te donne you cette abide capacité à in parler. me, I Et will be si tu with you, demeures and avec moi, alors I j'irai, je learning serai today avec to toi. embrace that like Et that j'apprends aujourd'hui two à questions that accepter definitely cela. helped me through my spot and Et literally deux changed my life. questions qui m'ont aidé à changer Father, what do littéralement you want me to ma do? vie, c'est la première, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse et And I qu'est-ce que just tu me dis? meditate and Et je just cry out médite to him. et crie vers le You know, Seigneur. it's just so powerful. You Et know, c'est si puissant, vous savez. I encourage you all. Et You know, je vous if this is encourage your last tous. day, Et that ça peut we être abuse our gifts and our votre talents dernier that God dernier has jour divinely blessed d'abuser you de with. vos dons, des bénédictions de Yeah, most l'Éternel. times we feel like Moses that Oui, we're la inadequate, that we're plupart not du temps, equipped. on nous consent comme Moïse qu'on est But when we inadéquat, abide inadapté et que nous in the voulons tout calling on our abandonner. lives, God provides Mais everything we si need nous to demeurons dans fulfill l'appel it. de Dieu pour He notre vie, knows alors il va exactly pourvoir à tous nos before besoins. we Avant even même prepare. que And nous so, puissions if avoir this is ce the désir foundation de for you, faire sa this is like volonté, something il big va is pourvoir happening même à ce that I'll désir. share with you here in Et a little je bit. voulais vous partager Some of aussi my goals certains de mes that I objectifs read every day. que je And I lis chaque stand on jour this foundation that the et Lord will je provide a way, and that He will provide me with the je me ability to positionne grow sur ce in fondement que Dieu va doors pourvoir that no man can open. et que lui peut ouvrir Mark des 9 portes que personne ne doesn't peut say to ouvrir, him, if you personne d'autre. Marc believe, chapitre 9, par all exemple, things are possible to dit those who dans au believe. chapitre 9, And verset 23, you know, euh, it took me some que work to really Jésus, si believe tu peux, tout est possible à celui qui croit. and get myself out of the way. You know, it's taken a lot Et of healing moi, to get je there. But I dis thank au God that I Seigneur, have je veux croire, mais a spiritual je remercie parents le that Seigneur, care for me, love me je unconditionally, remercie le Seigneur pour that les even parents tell me to take spirituels the qui tough things that prennent I soin need de to moi, heal qui s'inquiètent pour moi. and learn to pivot and repent and go again. Et j'ai appris And for au many fil years, du temps à me repentir I've et à been making changer, over 150 à to pivoter. 200,000 a year in Et my business, and I've been j'ai, very pendant complacent des années, and je comfortable gagnais at it. peut-être à peu And près 100 à 150 000 until francs par I mois. started to write my Et true j'étais, identity ça va, ça in the allait. Lord, Mais ensuite, j'ai commencé à connaître until le I got Seigneur the conviction et to go after it, right? j'ai commencé à avoir la Of what conviction I thought that I de saw ce as a vision, que je voyais comme une vision. I want to do the work, Je voulais pas and to travailler apply the discipline to et get there. amener Today, la apart from discipline pour profit, atteindre number un one, objectif I am plus clear. élevé. I am Et aujourd'hui, convicted that je I can suis earn $1 million a convaincu year and et $1 million clair dans ma tête que je peux and gagner that's not to 100 impress millions par an, anyone here. 100 millions de francs It's pacifiques par an. the money is only a byproduct of how L'argent I n'est abide simplement un produit dérivé de la manière que j'ai de demeurer en lui transform. And so et there are some de ma individuals manière d'aider les that I gens implement is my à, mentor. Number one is à my ce qu'ils soient mentor, transformés par l'Esprit de right? Dieu. Apostle Eli Capihe. Et pour y arriver, je sais qu'il y a des principes Finding pour 20 lesquels je voudrais followers vous is to partager. disciple a C'est, le disciple. premier, c'est d'être entouré de And mentors et duplicate what de God devenir has des placed disciples, within comme you. c'était le cas pour moi avec Another l'apôtre is Élie key to chaque allowing the semaine. best hearts, minds, etc. Inviting
Le deuxième point, c'est d'appliquer la prière qui est la clé pour ouvrir des portes, les cœurs, les pensées et inviter le Saint-Esprit à commencer la guérison, à restaurer un processus de restauration. Troisième point, ce serait de travailler en partenariat avec le Père dans le secteur privé, dans la famille, dans le ministère. Et quatrième point, créer des groupes où on se rencontre peut-être par semaine, une fois par semaine. Et enfin, agir selon des cycles de 90 jours et d'avoir des objectifs hebdomadaires, voire quotidiens. Et vous savez, un exemple de ce qui est arrivé, quelqu'un disait, ah, j'ai parlé à un de tes gars et je pu constater la sagesse qui sortait de sa bouche. Après avoir parlé avec lui, j'ai eu presque soudainement envie d'aller à l'église. C'est marrant. Je suis quelqu'un d'assez émotif. Et je conduisais un jour, je suis allé donc chercher mon fils en voiture et je pleurais et puis mon fils me disait, papa, ça va? Oui, oui, ça va. Je suis si reconnaissant de pouvoir transmettre ce que Élie et Rebecca ont déposé en moi. Donc, je vous laisse avec ce message, vous les Polynésiens. Trouvez quelqu'un pour qu'il puisse faire de vous des disciples. Le livre des Proverbes dit seuls les fous ne veulent pas entendre la correction. Ces moments où il y a eu des moments où Élie a dû me remettre en place, à ma place, et à m'apporter des corrections. Et ce qu'à l'époque je considérais comme fou, en fait, aujourd'hui je considère comme vraiment sage. Et maintenant, je peux accepter cela dans mon cœur. Et donc, je prie que nous n'irons pas dans un bâtiment le dimanche et puis penser qu'on peut pécher du lundi au samedi, mais qu'au contraire, nous soyons réellement transformés. Trouvez quelqu'un qui puisse prendre le temps de semer dans votre vie. Et pour que vous deveniez plus mature et puissiez marcher dans ce que vous apprenez et faire des gens et deveniez des gens de vrais disciples. Prenez des gens et amenez-les vers la liberté également. Je suis aujourd'hui convaincu que c'est là la vraie liberté. Avoir sa paix, sa grâce et d'avoir cette culture du royaume vivante en moi, peu importe où je vais. Et je remercie Dieu pour sa grâce et sa bénédiction sur ma famille. Je suis enthousiaste à l'idée d'accomplir ce voyage. Et je remercie Eduardo et Aline pour ce qu'ils font pour nos peuples. Je manque de mots pour remercier Papa Elie et Maman Rebecca et pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour m'aider à accomplir ce voyage. Voilà, je te redonne la parole, Eduardo.
And also explain to us what is the spa, because we don't have any clue. You know, the spas in the hotels, you know, but you know, we forgot. You must have explained that last year, but we forgot. And many people online don't know what the spa is all about. They may think that you bring your family at the spa or something, which is a good idea too. But you know, please explain to us the spa first, and then just share a testimony of the things that you recently saw the Lord doing through your ministry, through your life. Thank you. Okay, no problem. So yeah, the spa is a daily activity. So it's reading the scripture, and as Pastor Ellie so eloquently put it, just open the Bible, start reading it. So after you read a chapter or two, Après que vous lisiez un chapitre 2, on demande au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il fait en moi et qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec le passage ou les versets qu'il m'a montré ce jour-là. Et on essaie de garder donc un cahier, prendre des notes sur ce qu'il dit. Puis après cette lecture et ce passage, nous prions. Donc S pour les Écritures en anglais, P pour la prière. Et Élie a été, pendant les 10-11 ans passés, vraiment s'assurer de m'asséner le mot prière. Et vous savez, quand on va dans une salle de sport et qu'on fait des exercices, on essaye de gagner des muscles, et c'est en fait ce que la prière représente. Et on prie pour, et on sait que des miracles peuvent s'accomplir grâce à cela. Et le mot A, la lettre A, pardon, c'est en fait agir. On demande au Seigneur quels sont les types d'actions, est-ce que les gestes, les actes que l'on peut accomplir par rapport à ce qu'il nous a révélé. Et des fois, il me faut 3 jours pour comprendre ce que Élie a dit. Et finalement, c'est rentré dans ma tête et il y a eu donc par la suite des transformations dans ma tête. Mais voilà, donc c'est agir par rapport à ce qui a été dit et prié. Et quand on parle de prière, vous savez, et dans le secteur privé, dans les entreprises, il y a vraiment pour moi une différence entre avoir un mentor et faire des disciples. La différence, c'est presque une différence entre la vie et la mort, si puissante. Faire des gens des disciples et vraiment transmettre ce que Élie m'a transmis, c'est une des choses pour moi, un accomplissement le plus, c'est comme une récompense pour moi. D'abord, ça a commencé de Élie vers moi, et maintenant, c'est de moi à la personne que je rencontre pour faire des disciples. Et je vois ensuite qu'il transmet lui-même aux autres qu'il rencontre et qu'il veut faire des disciples. Donc, vous savez, c'est enthousiasmant. Et dans le domaine des entreprises, beaucoup de gens disent, OK, c'est simple, il faut juste payer les sous à la personne, un coach, et qui va venir t'expliquer des choses. Mais ici, on voit par le sacrifice, par l'engagement. C'est difficile pour beaucoup de gens de faire cela, mais avec la prière, avec les relations, et quand on construit, bâtit une culture qui vise à honorer les gens, à aimer les gens de manière sacrificielle, c'est là quelque chose que je ne comprenais pas auparavant. C'était presque apprendre une langue étrangère. Et on voit les gens transformer leur foyer, de même que pour moi, ça a transformé mon foyer. Et c'est presque la plus grande récompense.
Et le témoignage que je peux vous partager aujourd'hui, I don't want to say his name, but je ne veux pas citer de nom, mais yeah, un des gars, just brutal. Like c'était he vraiment really need Jesus to come in fort to help. That's how my et mindset was. il avait vraiment besoin de Jésus pour To qu'il help vienne people get to know et Jesus. nous aider à l'aider You à know, être transformé. having to show him a father's love Lui montrer à ce gars en he's never particulier experienced l'amour du Père qu'il n'a jamais expérimenté par le passé, helped him melt his heart. ça il lui a Changed his aidé life. à Over time, fondre dans son little cœur. by little, Petit à petit, I start to see the commitment, j'ai the commencé à voir sacrifice. son engagement, ses This guy's sacrifices. not a believer. Cet homme He's n'est telling pas everybody un today he's a croyant. Christian. Il dit à tout le monde qu'il est chrétien pourtant, It's mais so funny. So c'est tellement marrant, mais that's some of the testimonies. il n'était pas chrétien, mais maintenant il l'est. Et il le dit à tout le monde. Et donc, c'est un des témoignages que je voulais donner. Et je voudrais juste rajouter pour la partie prière, c'est prophétique, parce que l'idée, c'est d'entendre la voix de Dieu. Parce que au début, c'est donc on essaye d'entendre et on essaye d'écouter ce que Dieu dit. Et je voudrais juste rajouter, Eduardo, rapidement, Danny a partagé son témoignage de manière si éloquente et à cause du fait que il essaye d'écouter, d'obéir avec son père spirituel, il essaye de dupliquer la même chose dans son entreprise avec ses hommes et son travail devient alors sa manière d'adorer le Seigneur et c'est presque une église à l'extérieur du bâtiment classique et nous avons pu voir et rencontrer beaucoup de collaborateurs, d'associés, de travailleurs, d'employés de Dany et on peut voir la transformation qui s'est opérée dans leur propre vie à cause de l'amour de Dany pour eux. Il nous donne vraiment trop d'honneur ce soir, mais c'est surtout lui qui était obéissant et qui a été fidèle par rapport à ce que Dieu lui a donné et ce que Dieu lui avait dit. Et d'être un pasteur, par exemple, pas sous la toiture d'une église, mais dans son propre travail, dans le secteur privé. Et donc, il touche bien davantage de personnes que nous-mêmes et il est trop humble pour le dire. Il ne veut pas se vanter tout ça, mais je le fais moi. Avant la pandémie, c'était assez typique de voir Danny dans différents événements, de comptabiliser le nombre de personnes à qui il allait parler en une année. On voyait qu'il pouvait rencontrer plus de 200 000, près de 200 000 personnes. Des fois, il parlait à 20 000 ou 30 000 personnes en une fois à cause du succès de la réussite qu'il rencontre dans ses affaires. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'autres hommes d'affaires sous sa tutelle. Danny et donc cet homme d'influence et avec un homme en particulier qui est un vendeur dans le secteur de l'automobile et la réussite a cru pendant la pandémie de manière rapide et miraculeuse. C'est donc un manager des vendeurs et a commencé à dire après avoir rencontré Danny et avoir vu que leurs ventes ont explosé, ont monté, il a dit il faudrait peut-être que je me rende à l'église. Ça marche. Et quand Anne Griffith parlait des étoiles, Danny est comme une étoile. Il y a tellement d'autres étoiles en Polynésie. C'est pas juste Danny, c'est les gens en Polynésie. Et ma prière est que nous et vous puissions reconnaître que nous sommes les étoiles de Dieu, qui veut agir en nous, avec nous, au travers de nous. Et c'est ce que je crois
que le Seigneur est en train de dire au travers du témoignage de Danny. Il y a beaucoup d'autres étoiles en Polynésie qui vont avoir un impact sur nos îles et dans d'autres nations. Et je crois réellement que Dieu va utiliser ces étoiles. Et c'est comme ça qu'on pourra vaincre le dragon et en laissant ces étoiles briller. Donc, merci, et Daniel, et Ambre, et toutes les personnes. Nous sommes si bénis de pouvoir être parmi vous. Okay, yeah, Pierre Daniel, we're gonna have you share. Vas-y, Pierre Daniel. Okay. I was so touched by the testimony of J'étais si touché par le témoignage de Dany. C'est exactement ce que tu disais, Eddie. Dany est exactement, je dirais, function today. In the c'est past, une autre manière de fonctionner pour une étoile. Dans le passé, les étoiles étaient des guides et montraient dans l'espace la direction à suivre. Aujourd'hui, les étoiles polynésiennes deviennent elles-mêmes des étoiles et donnent la direction, le sens à suivre pour les autres nations, je dirais. Et je ressens de manière très forte, je ne sais pas trop comment le dire, mais on peut l'entendre dans l'esprit. Et on peut le saisir dans l'esprit, mais je remercie le Seigneur parce que la question principale entière de la transformation de la Polynésie pour qu'elle brille, c'est la question même de l'identité. Si on crie vers le Seigneur, et nous devrions le faire demain, en particulier, nous crions vers le Seigneur. J'entendais le Seigneur dire, les portes sont prêtes à être ouvertes. Les portes sont prêtes à être ouvertes. Ah, mais je ne comprends pas. On prie pour que toi, Seigneur, tu ouvres les portes. Mais en fait, c'est le Seigneur qui disait, vous, c'est à vous d'ouvrir ces portes. Donc, je reçois cela. Merci, Seigneur. All right. That's one fantastic. You know what? I feel like we should ask. C'est fantastique. Pardon. I feel like we should ask a Spanish-speaking person to pray for you. And what are you seeking God for at this time in your life? What are you seeking God for? Just as wisdom to be able Je to rechercherai. Je pense que ce serait la sagesse pour pouvoir naviguer et au travers de toutes ces étapes et pour ma vie. Et je sais que le Seigneur agit, bouge et j'aimerais juste sa sagesse pour être un bon gérant, un très bon gérant et d'aider à transformer non seulement des gens, mais des nations tout entières. Amen. Amen, amen. So I'm going to ask Carlos Amen. Ramirez Je Pate vais à présent demander à Carlos Ramirez to come online de se and connecter, pray, de prier to pray for you in Spanish. En espagnol. Prier dans ce sens. Bien entendu, Daniel, et ça ne me dérange pas que tu sois si émotif parce que moi-même, tu m'as rencontré émotive. Père, je prie pour Dani. J'aime l'esprit de cet homme.
Et je peux même pas m'approcher de l'amour que tu as pour Dani et sa famille. Et je prie, Seigneur, que tu puisses infuser en Dani de cet esprit que tu as. Et je pense que nous ne pouvons pas tout avoir parce que si nous devions toute cette portion complète, alors nous pourrions exploser. Et je prie, Seigneur, que Dani puisse expérimenter cet esprit de sagesse. Il a l'esprit de la crainte de l'Éternel déjà, mais ce qu'il a mis, décidé dans son cœur puisse venir et s'étendre, 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 et que tu puisses l'époustoufler et que tu puisses permettre de souffler sur son cœur. Et l'homme est comme il pense dans son cœur. Et que tu puisses tirer ses pensées et que sa pensée, sa tête puisse vraiment être époustouflée. Et on parlait, nous te remercions pour ces étoiles. Et Dani, je vois cette image claire pour toi, Dani. Et il te donne comme une serviette et beaucoup d'étoiles vont tomber. Mais le Seigneur te donne un morceau de tissu pour nettoyer. Si je te donne ma nappe pour essuyer, est-ce que ma serviette pour essuyer, est-ce que tu vas l'utiliser? Il y aura peut-être un désastre pour certains parce qu'ils ne connaissent pas. Et certains sont chrétiens, mais d'autres personnes ne le sont pas. Mais le Seigneur, et je le vois sur toi, il y a des gens polynésiens également. Il te donne un grand tissu pour nettoyer et t'aide à remettre ces gens dans le domaine, en meilleure posture, dans la famille, même au niveau du travail, dans le secteur privé. Je vois un océan qui n'est pas comme un continent de terre, mais c'est comme un continent d'eau, d'océan. Et le modèle que le Seigneur te donne va permettre à ces étoiles de briller même pour Ellie et Rebecca. Et Dani, tu seras comme un pionnier dans ce domaine parce que tu m'as demandé cela. Et cette sagesse, et tu te rappelles peut-être de Salomon qui n'a pas demandé la sagesse pour lui-même, mais la sagesse pour les gens que Dieu lui a confiés. Et c'est toi. Et le Seigneur dit, j'ai mis ce désir en toi. Et je vois que le Seigneur va accomplir cela en toi. Si Carlos est à présent actif pour son micro. Hola, hermano Carlos. No sé si... pardon. Oui. Please. Eduardo. Hola, Esperanza. Je t'écoute. Ahora sí. Un momentito, hermano. Un Hola. Sí, lo Oui, vas-y, Pierre Daniel. À ce moment, Carlos, je te donne la parole. Priait, as Anne was praying, I saw a little shells, necklaces. J'ai vu des coquillages, des colliers et des perles. Et j'ai vu la main de Dani qui confectionnait shells and necklaces and pearls.
And the Lord said, it's funny because in one hand, he was doing with the shells and the other hand with the pearls. And the Lord said, there are many necklaces, Danny, you have to do to throw away in many places. Okay. Thank you, Lord, for the necklaces of shells and the Merci Seigneur pour les colliers de coquillages et les colliers de perles et cinnamon. Ok, hermano Carlos, si usted puede orar, si usted puede orar para el pastor Dani Catoa, por favor, y por la sabiduría que él quiere recibir de Dios para continuar su ministerio. Gracias. Hola, hermano Carlos. Usted está acá. ¿Puede orar ahora? Hermano Carlos. Est-ce que tu peux No escucha mi palabra. Puede escuchar mi palabra. Pero se corta mucho la comunicación, no. Se corta mucho. La connexion d'Internet, Es para plusieurs fois, désolé. orar para el pastor Dani Catoa, por favor. Est-ce que tu peux prier pour le pasteur Para que él recibe la sabiduría que afin tiene de qu'il Dios. puisse recevoir la sagesse qui soit de Dieu? Oui, mais il a compris. Est-ce que je peux suggérer d'écrire en chat? Anna, are you getting through to him and explaining in Spanish the request we have for him to pray, please? Hola. Ahora te escucho bien. De toute façon, je peux vous entendre très bien. So I think ¿Por Dani Catoa? Pour Dani Catoa? Ok. Ana Esperanza, ¿usted me escucha? Ok. Padre Santo, en esta hora, ante tu presencia, Père, en ce moment, je prie pour cet homme et nous te donnons nous te remercions et nous te demandons pardon pour tous nos manquements dans la vie. Et nous savons que tu es Dieu. Et nous te demandons par le Saint-Esprit que tu puisses venir sur la vie du pasteur Dani Catoa. Et que tu puisses, je comprends profondément, que tu puisses venir profondément dans son cœur, dans sa vie, dans sa famille, sur ses fils et sur ses pensées. Et Seigneur, nous te demandons que tu puisses enlever tout empêchement, qui puisse empêcher d'avancer spirituellement et matériellement.
Et Seigneur, je te prie pour la sagesse qu'il a demandée pour la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te demande que tu puisses lui donner la sagesse, la direction, la directive. Et Seigneur Jésus-Christ, que tu nous laisses pas tomber, Seigneur, et que rien ne pourra permettre que tu puisses. Seigneur, je prie qu'il ne puisse pas laisser de côté une quelconque parole et une quelconque chose que tu veux lui donner. Et devant ton esprit, je prie, Seigneur, que tu puisses faire en sorte qu'il y ait du succès et la réussite dans tout ce qu'il entreprendra. Al tuyo, Señor. Saca toda He has a pena, heart that is after your heart, and he has a depresión, Señor. Todo espíritu huérfano, Señor, sea atado en Et esta hora. Seigneur, tout esprit d'orphelin ou tout empêchement, toute chose qui puisse empêcher la volonté de Dieu ou d'autres esprits qui voudraient s'interposer avec la volonté de Dieu, je prie que se construise la confiance en qui nous confions un Dieu vivant. Et pouvoir également à tout ce que tu veux lui faire comprendre dans son cœur, dans ses yeux, dans sa pensée, dans son intelligence et dans son amour, et que tu mettes en lui la charge de se préparer pour tout ce qui vient à l'avenir. Et Seigneur, que tu nous donnes beaucoup d'espoir et d'espérance. Au nom de Jésus, je te remets ce frère d'Annicator. Et je te remercie pour sa vie. Et je crois que nous allons voir la gloire de Dieu dans ton Fils, au nom de Jésus-Christ. Et